Bonjour à tous. Alors je voudrais qu'ensemble nous évoquions la capacité d'emprunt des emprunteurs et des acquéreurs de biens immobiliers, parce que comme vous le savez, le marché de l'immobilier dépend d'une offre, d'une demande, mais aussi beaucoup, énormément de la capacité d'emprunt des acquéreurs. Et alors cette capacité d'emprunt des acquéreurs, elle est dictée singulièrement par les taux de crédit bancaire. Comme vous le savez, il y a une période dont on parle assez régulièrement, les années 70, dernière grande période inflationniste, où les taux de crédit étaient montés jusqu'au début des années 80, à pas loin de 20%, avant d'entamer une lente décrue, et puis une quarantaine d'années plus tard, d'arriver pratiquement à zéro. Voilà. Donc au début des années 80, demandez à vos parents, à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents peut-être bientôt, il n'était pas rare d'avoir des emprunts de crédit immobilier à 10, 15 ou 20%. Et pour le coup, on avait des prix de l'immobilier qui étaient beaucoup plus faibles, naturellement. En l'occurrence, la baisse des taux continue, la baisse des taux longs continue qui a eu lieu pendant plusieurs décennies, en gros, grosso modo de 1982 jusqu'à 2020, a bénéficié aux actifs immobiliers singulièrement et de manière absolument impressionnante. Alors, pour arriver sur la période actuelle, pourquoi j'évoque ce sujet maintenant? Parce qu'il s'avère que hier, vous avez eu un pic de taux sur la dette française. Vous voyez, vous avez le graphique ici de la dette française sur une quinzaine d'années pratiquement, hein. Ça commence à 2011 et on va jusqu'en 2025, janvier 2025. Et donc vous voyez, 2011, on était à 3,30 et 2025, on revient à 3,30. Pourquoi je vous montre la dette française? Vous voyez, le rendement de la dette française, parce que les taux de crédit immobilier bancaire sont indexés, assez largement adossés à ce taux de la dette française. Donc en clair, si vous avez un taux du 10 ans français à 3,28, vous pouvez être absolument assuré que à une échéance relativement moyen terme, voire même court terme, vous aurez des taux de crédit bancaire qui seront au moins à 4% si ce taux à 3,30 tient. Donc vous voyez, on a eu vraiment une période de creux très impressionnante là pendant près d'une dizaine d'années, où entre 2012 et 2022, on est resté vraiment dans des eaux très très faibles jusqu'à aller en taux négatif légèrement là, autour de zéro. Et puis depuis 2021, puis le début de la guerre en Ukraine, puis l'augmentation du prix des matières premières, on a eu une période de inflation ou de hausse des prix selon la doctrine selon laquelle on se place. Et on arrive aujourd'hui à des taux qui sont revenus à autour de 3,30. Alors pour vous montrer à quel point cette augmentation des taux a impacté l'endettement possible des ménages, je vais vous faire une petite démonstration. Imaginez un ménage qui emprunte 400 000 euros à 1% sur 240 mois. On est en 2021 avant la grande hausse des taux. Et vous voyez que ce ménage qui emprunte 400 000 euros à 1% sur 20 ans, 240 mois c'est 20 ans, il va avoir une mensualité hors assurance bien entendu à 1840 euros par mois. 1% sur 20 ans, c'est 1840 euros par mois. 2 ans et demi plus tard, cette mensualité, elle passe à 4%, toujours la même somme, 400 000 euros, 240 mois, et on constate que la mensualité, elle passe à 2424 euros par mois. Pour pouvoir emprunter et pour pouvoir avoir le même effort tous les mois, il aurait fallu que le ménage emprunte 300 000 euros. Si le ménage avait emprunté 300 000 euros, il aurait eu la même mensualité que s'il avait emprunté 400 000 euros à 1%. Ok, 300 000 euros à 4%, c'est la même chose que 400 000 euros à 1%. Ça fait 25% de moins, vous l'avez bien compris, le ménage peut emprunter 25% de moins. On en est à peu près là aujourd'hui. On est autour de 3,50 aujourd'hui. Ok, lorsque vous faites un crédit immobilier sur 20 ans, vous êtes autour de 3,50. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, alors même que, comme je vous l'indiquais il y a quelques instants, les taux français, le taux français augmente de manière significative et réatteint une résistance qui commence à être un peu dangereuse là. Il ne faudrait pas qu'il la dépasse, sinon on irait probablement plus haut. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'il y a un sujet dont on parle énormément depuis 6 mois, depuis presque un an même, c'est la baisse des taux. Ah,
la baisse des taux va tout changer. On va être absolument soulagé par la baisse des taux et on va pouvoir retrouver un marché de l'immobilier fluide et des prix de l'immobilier qui vont pouvoir exploser. Il y a une hypothèse qui est très rarement évoquée et trop peu rarement évoquée à mon goût, c'est que après cette phase de plateau, on trouve une deuxième phase de hausse et qu'on reparte vers le haut. C'est personnellement mon hypothèse. Et lorsque l'on émet cette hypothèse, alors on se retrouve dans une situation qui pourrait à nouveau impacter de manière très significative les prix de l'immobilier, puisque, alors voilà, admettons que, et vous voyez, je reste assez conservateur, hein. Aujourd'hui on est à 3,5, admettons que demain on soit à 5,5, pour conserver notre mensualité autour de 1820, 1840 euros, alors il faudrait probablement être sur un capital emprunté qui serait de l'ordre de, alors on va regarder, vous voyez, je vais 260 000, allez, 270 000 euros, donc ce qui nous fera encore une baisse significative de 10% par rapport, ouais c'est ça, 265 000 euros, allez, 260, 270 000 euros, on serait sur une baisse encore de pouvoir d'achat des ménages d'une dizaine de pourcents. Donc là, on est vraiment sur une situation à surveiller comme le lait sur le feu en matière immobilière, puisque si on a à nouveau une flambée des taux, et puis j'ai mis 5,5%, mais ça peut aussi être 6 ou 7, hein, alors il y aurait vraiment une fenêtre de tir à éviter à tout prix pour les vendeurs parce que les prix s'ajusteraient à la baisse, hein. Donc retenez bien ça. Si les taux augmentent à nouveau de manière significative, hypothèse très rarement évoquée dans les médias et même les médias spécialisés comme BFM Business ou Bismart ou Radio Imo, si les taux devaient augmenter de manière très significative, alors les prix en prendraient encore largement dans la tête. Et ça offrirait une belle fenêtre d'achat probablement pour des bonnes affaires, mais uniquement à horizon moyen terme, puisque les taux, c'est quelque chose de très visqueux, le marché de l'immobilier est quelque chose de très visqueux, c'est un marché de particulier, on en reparlera dans une autre vidéo, et donc pour le coup, il faut agir de manière raisonnée et tranquille. Merci beaucoup pour votre attention, à très vite, salut.